Yo les gens, aujourd'hui on va parler d'un bombardier à réaction anglais. Et oui, c'est le premier avion anglais que je présente. Mais ce n'est pas n'importe quel bombardier, c'est le Avro B2 Vulcan. Le Avro Vulcan faisait partie de la même famille que deux autres appareils britanniques de l'époque qu'on a appelés bombardiers V. Pourquoi? Parce que c'était Vulcan, Victor et Valiant, les noms des appareils. Donc voilà, c'était tous des noms en V. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les 3 V. Après le Vulcan, on va dire que c'est l'appareil le mieux conçu, et également le pire conçu. Ouais, ça peut paraître étrange, mais c'est comme cela. Donc déjà, citons les caractéristiques de cet appareil. C'est un avion à aile delta. C'est d'ailleurs le premier bombardier à aile delta britannique. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est en soi un appareil très bien pensé, car il allait plus vite et plus loin que la plupart des autres appareils de son époque. Pour vous dire, il allait à un peu plus de 1000 km/h. C'est pas supersonique, mais c'est très proche du mur du son. Et en plus, c'est vraiment rapide par rapport au Valiant et au Victor qui eux allaient à 800 km/h environ. Les B1 et B2 Vulcan étaient équipés de 4 moteurs. Pourquoi je dis B1, B2? Parce qu'en fait il y a eu les deux versions. Il y a eu la version de base, la B1, la plus produite, la B2. Sachant que la B2 n'a pas corrigé les principaux problèmes de la B1 en fait. C'est également un des premiers appareils au monde à être équipé de commandes de vol électriques. Car avant, si vous voulez, quand on tirait sur le manche, c'était des câbles qui répartissaient aux ailerons, voilà, aux gouvernes, tout ça, c'était des câbles. Là, c'est différent. Tout ça, c'est par des petits moteurs électriques. Et c'est par le biais d'électricité que c'est envoyé. Donc il n'y a pas l'effort à faire sur les câbles. Car il faut bien s'imaginer qu'un B24, un B29 ou un B17, pour le faire décoller, il fallait bien tirer sur le manche. C'était des avions très gros, avec des très longs câbles. Alors vous imaginez bien la force qu'il fallait mettre sur les commandes. Là non, c'est comme si vous pilotiez un tout petit avion en fait. D'ailleurs, petite anecdote, les commandes de vol électriques n'apparaîtront que bien plus tard sur le marché civil. Elles ont été mises à disposition premier par Airbus sur son A300, voilà, qui est les premiers appareils civils équipés de commandes de vol électriques. Donc il faut bien s'imaginer que Airbus, ils ont mis ça beaucoup plus tard. C'est-à-dire que chez Airbus, c'était en 1972 que ça a été produit, alors que l'Avro Vulcan, lui, il est de 1955. Mais bon, vous allez comprendre que cet appareil qui aurait pu être révolutionnaire ne l'a pas été tout à fait en fait. Et pourquoi ce n'était pas un appareil extraordinaire? Tout simplement parce qu'il avait quelques petits défauts. Petits défauts. Par exemple, c'est arrivé que des Vulcans se crashent simplement parce que les pilotes avaient une panne dans le circuit électrique de l'avion. Ah bah très clairement, ils n'avaient plus de commandes, plus d'instruments, plus rien. C'est aussi ça le problème des commandes électriques. Mais le pire, c'est quand ça arrivait. Ils sont 5 dans l'appareil. Il n'y a que le pilote et le copilote qui avaient des sièges éjectables. Les autres, ils étaient abandonnés dans l'appareil. Ils ne pouvaient pas s'éjecter, ils ne pouvaient pas sauter en parachute. C'est la joie quand même, hein. Mais bon, malgré ces petits défauts, on peut quand même citer que c'est le premier appareil à avoir emporté une bombe nucléaire britannique. Voilà. Puis après, bon, il a eu quelques débuts difficiles. Faut avouer que ça fait pas très bien sur le CV quand t'as le prototype et puis le premier appareil de série qui s'écrase l'un et l'autre à quelques semaines d'intervalle. Il peut également emmener 21 bombes de 454 kg et est équipé pour sa défense de 6 mitrailleuses Browning. Le poids maximum de cet appareil est de 92 tonnes. Il pouvait voler jusqu'à 18 000 mètres d'altitude. C'est déjà mieux qu'un certain Pathé Lorrain, si je me rappelle bien. Pour conclure, je dirais que ce bombardier a révolutionné son époque, même s'il avait quelques légers défauts. Preuve de son efficacité, il est détenteur du record du monde du plus long raid aérien. Et encore plus preuve de son efficacité, au lieu de partir à la retraite à l'âge espéré, il a été reconverti en ravitailleur en vol, qui est rare dans l'aviation. D'ailleurs, il n'était pas très mauvais pour ça, hein. Réellement il était plutôt bon même. Bref, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et ciao!